ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Alors, de quoi allons-nous parler? La réponse dans le sommaire. C'est une première à Monaco. Le congrès Gilles vient d'ouvrir ses portes au Monte-Carlo Bay et rassemble plus de 200 chefs d'entreprise. Plus de détails dans ce journal. Focus sur la remise des diplômes des 7 jeunes stagiaires carabiniers après 8 jours d'immersion au sein de la compagnie. Et puis un mot de football avec Monaco qui recevra Reims vendredi soir au Stade Louis II à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Au chapitre des nouvelles technologies, le congrès Gilles était organisé pour la première fois en principauté, un congrès qui réunissait de nombreux experts et des leaders d'opinion au Monte-Carlo Bay. L'occasion pour des dirigeants d'entreprise de nouer de nouvelles relations professionnelles. Vanessa Dessy vous en dit plus. Croissance, innovation et leadership. Pour la première fois en principauté, le congrès Gilles a réuni plus de 200 chefs d'entreprise du secteur et intervenants. Des chercheurs, scientifiques, politologues et économistes ont débattu autour du thème ville intelligente et connectée. Le constat est simple aujourd'hui, il y a 80 millions d'objets connectés sur la planète. Au travers de plusieurs travaux, chacun a pu envisager différents scénarios estimés à l'horizon 2025, une journée d'échange aux multiples enjeux. Les objectifs sont tout simplement de réunir des dirigeants d'entreprises provenant d'horizons extrêmement variés, bien sûr de Monaco, de France et surtout de partout dans le monde, pour partager en fait autour des problématiques de croissance, d'innovation et de leadership, qui sont des 3 thèmes centraux de ce congrès. Le thème central autour de ça, c'est tout ce qui touche à la digitalisation, la connectivité, la convergence, toutes les thématiques autour du digital, qui en réalité permettent de générer des ruptures et d'aller beaucoup plus vite dans les évolutions dans lesquelles nous opérons. Au niveau sociétal, au niveau urbanisation, au niveau de la communication, au niveau du retail, dans plein de domaines différents. Nous créons en fait une communauté, nous avons une communauté d'environ 5000 dirigeants, donc des CXOs partout dans le monde. Et ce que je souhaite, c'est que les Monégasques s'insèrent dans ce dispositif pour qu'ils puissent également bénéficier, participer, profiter de tous les contacts que nous pouvons leur donner. Comment faire de l'innovation un atout stratégique majeur pour les sociétés, les collectivités publiques et les États? La convergence des industries sont des thématiques essentielles que grand nombre d'entreprises ont du mal à intégrer dans leur stratégie de développement. Fort de ce constat, Frost & Sullivan réunit un réseau mondial d'experts et de leaders d'opinion. Monaco a toujours été visionnaire en termes d'innovation et de nouvelles technologies. C'est donc tout naturellement que Gilles 2014 s'est installé pour la première fois en principauté. Au-delà des clichés évidents, c'est surtout en fait que Monaco pour moi est un très bon symbole de tout ce qui touche à l'innovation et à la croissance. On peut revenir en arrière dans l'histoire de Monaco, l'histoire plus ancienne, mais également l'histoire récente, et ce que fait le gouvernement et le prince aujourd'hui. Et pour moi, croissance, innovation, leadership sont 3 thèmes qui collent parfaitement bien à Monaco. La principauté a donc donné l'occasion aux dirigeants d'entreprises non seulement de participer au congrès Gilles 2014 afin de créer de nouvelles relations professionnelles parmi les leaders reconnus, mais surtout d'intégrer activement cette communauté mondiale. Un mois d'octobre riche en événements, car si les nouvelles technologies rassemblaient de nombreux experts en principauté, le mois d'octobre, c'est aussi le mois de la culture et de la langue italienne à Monaco. À cette occasion, lundi, de jeunes talents ont donné un concert exceptionnel à la salle Garnier en présence de son Excellence, le ministre d'État, et de nombreuses personnalités de la principauté. Composé de jeunes virtuoses venus des 4 coins du monde, The World Youth Chamber Orchestra associe la musique à des actions de solidarité en diffusant à travers les couplets un concept universel de paix et de fraternité. Les 7 jeunes stagiaires carabiniers ont terminé leur semaine de préparation à la vie militaire. Mercredi soir, Alexandra Pani les a suivis tout au long de ces 8 jours et assisté à la remise des diplômes en compagnie des instructeurs et des parents extrêmement fiers de leurs enfants. Reportage. C'est au pas qu'ils prennent place dans le musée des Carabiniers. Ces 7 jeunes hommes ont pu découvrir pendant 8 jours la vie au sein de la caserne. Outre la découverte militaire pour ces jeunes monégasques, l'ambition était également de montrer une image positive et dynamique du quotidien des carabiniers du Prince. Aujourd'hui, on peut dire que les jeunes monégasques qui ont participé à cette préparation connaissent
le fonctionnement de la Compagnie des Carabiniers du Prince et ont aujourd'hui une petite idée de ce que c'est qu'une vie militaire, une vie engagée, une vie pleine d'action au quotidien, qui les ont surpris les premiers jours, mais auxquels ils sont parfaitement faits. Ça leur a même plu, ils se sont, je pense, trouvé des repères, trouvé des limites, trouvé une motivation réelle à se lever tous les matins, tôt, à se raser, à assister au rassemblement du matin et à partir sur les activités. Les 7 participants âgés de 18 à 26 ans ont enchaîné cours théoriques et initiations sportives tout au long de cette semaine. Histoire de Monaco, hymne monégasque, tir ou encore entraînement de natation étaient au programme. Lors de cette dernière journée, un test sur leurs connaissances acquises leur a été demandé et c'est le stagiaire Antoine Bélando de Castro qui sort major de cette première promotion 2014. On a appris à connaître de l'intérieur une institution que tous les Monégasques connaissent, mais assez sommairement, voir qu'il y avait véritablement un esprit de corps assez développé, beaucoup plus de missions qu'on pourrait s'y attendre de prime abord, donc des missions qui ne sont pas spécialement visibles du grand public et qui sont passionnantes à voir de l'intérieur. Les parents ont pu mercredi soir assister aux progrès impressionnants qu'ont effectué leur progéniture. Et c'est avec un sentiment de fierté qu'ils les ont retrouvés, avec plusieurs diplômes en poche. C'est une bonne expérience. C'est vrai que c'est sympa d'avoir fait cette initiation de formation de carabiniers, parce qu'en étant monégasque, c'est vrai que la formation militaire, ils ne peuvent rien faire, quoi. Donc ils ne connaissent pas. Donc c'est bien pour les jeunes. Depuis jeudi matin, la caserne a retrouvé son effectif traditionnel de 119 carabiniers. Mais l'expérience a séduit l'ensemble des participants, que ce soit du côté des stagiaires comme des instructeurs. Le lieutenant-colonel Robodingo espère donc pouvoir renouveler l'opération en 2015. Une conférence débat aura lieu le jeudi 6 novembre à 19 h à l'auditorium Régnier 3, organisée par l'association monégasque Anti-Âge. Cette conférence sera donnée par des professeurs émérites et abordera des sujets tels que la longévité de notre cerveau, la nutrition ou encore les cellules. Les 5 et 6 décembre prochains aura lieu à Monaco et partout en France le Téléthon. Tous les ans, de nombreux bénévoles viennent apporter leur soutien pour récolter des fonds afin de mener au mieux ce combat contre des maladies génétiques rares et lourdement invalidantes. À Monaco, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Il manque encore quelques bénévoles afin de mener à bien toutes les animations prévues. Alors si vous aussi, vous souhaitez apporter votre aide au Téléthon, composez le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans ou envoyez un mail à téléthon@libello.com. Un mot de football à présent. Monaco reçoit Reims vendredi soir au Stade Louis II à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1. Alors, quels sont les enjeux de cette rencontre? La réponse avec Frédéric Elion. Journée après journée, Monaco rattrape son retard au classement et progresse dans le jeu. Les Monégasques n'ont perdu qu'une seule de leurs 9 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et ne sont plus qu'à 3 points de la 3e place détenue par l'Olympique lyonnais. Le tout avec une force offensive retrouvée et 5 buts marqués lors des 2 dernières rencontres de Ligue 1. Les joueurs de Leonardo Jardim ont l'occasion, vendredi soir, de se rapprocher encore un peu plus du podium. Pour cela, il faudra battre Reims, une équipe qui vient de perdre après prolongation face à Arles-Avignon mardi, en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Cette situation, c'est en même temps, c'est bonne et c'est mauvaise. Mauvaise, parce que c'est bonne pour qu'il n'ait pas confiance, mais c'est mauvaise pour qu'il vienne ici avec une autre attitude pour faire la correction de le résultat. C'est un match difficile contre une équipe que c'est bon. C'est bon. J'ai regardé les derniers 3 matchs de Reims et il jouait très bien. Et je pense que c'est un match difficile pour nous. L'équipe Monaco a besoin de faire un match fort pour gagner ce match. Le Monaco version Jardim fait confiance aux jeunes. Ils sont nombreux à s'être fait une place dans le groupe ou dans le 11 monégasque. C'est le cas de Fabinho. Le Brésilien s'est imposé sur le flanc droit de la défense, mais ne compte pas s'arrêter là. Ouais, cette saison, je crois que je n'ai pas trouvé mon meilleur niveau, mais voilà, j'ai progressé de la dernière saison et toujours je cherche progresser.
on sait qu'on doit progresser plus si on veut être dans les 3 positions du championnat, on doit jouer mieux, on doit faire mieux la chose, mais voilà, on est là, on gagne les matchs et c'est ça qui est important. Kurzawa et Moutinho ont repris avec le groupe ce jeudi, mais ne devraient pas être rétablis à 100% pour le match de vendredi face à Reims. Touché aux adducteurs, Berbatov sera lui aussi forfait et devrait reprendre la course dans les prochains jours. Nouvelle technologie, vie militaire, football, voilà pour l'essentiel de l'actualité monégasque. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. La journée de vendredi sera belle et ensoleillée, les températures oscilleront entre 16 et 21 degrés. Ce week-end, prolongement de la période estivale avec des températures atteignant les 22 degrés. Et si le soleil sera bel et bien présent samedi, quelques nuages viendront le perturber dimanche. Et après avoir bien profité du beau temps ce week-end, retour de la pluie et de la grisaille lundi, accompagné d'une légère baisse du climat.